7 décembre 2010, les Tunisiens dénoncent aujourd'hui le fait que trop peu de choses aient changé depuis. Voilà, et puis Samir, donc on vous retrouve sur la situation assez complexe en Tunisie. Cette démission, bien sûr, c'est la preuve de la Tunisie au bord d'un véritable chaos politique et économique. Et du coup, on se demande, c'est quoi l'étape à venir ? D'ailleurs, même les Tunisiens ne savent plus. Donc, mais c'est une démission qui a quand même un côté positif, c'est-à-dire le temps de l'homme fort, solitaire, qui mène le peuple et le pays est révolu. Donc, Jebali a promis de démissionner si ça ne marche pas, son plan de gouvernement d'autocrate, et donc il a tenu sa promesse. Donc, aujourd'hui, en Tunisie, on lui reproche peut-être qu'il s'est pris pour la conscience du peuple. Donc, c'est-à-dire, j'ai lancé un défi, j'ai fait une promesse et maintenant je la tiens. Donc, il aurait renoncé un petit peu trop facilement ? Je crois. C'est-à-dire, d'après les Tunisiens, donc, ils ont besoin de lui, le pays a besoin de lui, donc il n'a pas à montrer qu'il est l'homme correct, l'homme bien, donc quelqu'un qui prend ses promesses. Et donc... et que disent les médias locaux de la situation aujourd'hui ? Est-ce qu'on sent une critique très vive, davantage à l'égard de Jebali, qui finalement a renoncé, ou bien davantage à l'égard des islamistes qui tiennent bon coûte que coûte ? Non, d'abord, on reproche à Jebali de ne pas montrer de doigt le Nahda, son parti. C'est-à-dire, il aurait dû, d'après eux, accuser Nahda de ne pas pouvoir gérer le pays et écrire une constitution et même former un gouvernement d'autocrates. Donc, au lieu de les accuser, il s'accuse lui-même. Donc, c'est ça un petit peu c'est pas un petit peu l'accusation de la presse tunisienne envers Jebali. Alors si on regarde un petit peu le mandat de Jebali, c'était de décembre 2011 à janvier 2013, on voit aussi un bilan assez mitigé, pour ne pas dire presque lamentable. Il n'a pas réussi à restaurer la confiance des investisseurs, il n'a pas réussi à freiner les agissements des islamistes et il était à la fois à la tête du gouvernement, à la fois secrétaire général du parti Ennahda. Finalement, il n'a rien réussi à influencer cet ingénieur de 63 ans qui était lui-même un technocrate. Ok, donc d'abord ça montre que Nahda c'est pas un parti monoliste. D'abord au sein de Nahda, je parle pas des salafistes, mais je parle au sein des frères musulmans, il y a deux courants. Il y a un courant dirigé par Jebali lui-même que je qualifierais de pragmatique, c'est-à-dire c'est un courant de frères musulmans, mais qui parle une langue qui se pourrait qualifier de laïque, c'est-à-dire c'est un pragmatique qui est un technocrate. Et le deuxième courant dirigé par Ranouchi, c'est sans un peu les durs ou les justes. Les justes, ça veut dire les gens qui ne veulent pas se contredire, qui veulent aller jusqu'au bout, qui n'aiment pas les interprétations, c'est-à-dire prendre les choses à la lettre. Donc cette démission aujourd'hui, c'est la preuve que le vent du pragmatisme au sein d'Ennahda n'a pas fait ses preuves, que c'est terminé cette phase-là ? Non, d'abord, non, je crois que c'est au contraire, c'est-à-dire le sens du pragmatisme est là. D'abord, ce qu'il a voulu dire, c'est-à-dire que je suis là, j'ai pas réussi, je démissionne. Le problème, c'est qu'en démissionnant, il a laissé un petit peu la fenêtre ouverte pour revenir. Donc c'est ça un petit peu le paradoxe, parce qu'aujourd'hui, Nahda, c'est lui, c'est-à-dire c'est le parti qui peut désigner quelqu'un qui remplace Jebali. Or, les noms qui circulent, c'est le premier, c'est-à-dire son nom, le premier nom, c'est Jebali. C'est-à-dire on risque de voir Jebali encore rentrant par la porte de derrière. Et du coup, on est certain de voir le gouvernement tunisien perdre toute crédibilité. Oui, dans le monde entier et aussi au sein, c'est-à-dire en Tunisie. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est-à-dire le côté. Moi, je cherche toujours le côté positif. C'est-à-dire aujourd'hui, on sait qu'en Tunisie, la machine tunisienne, c'est-à-dire l'establishment tunisien, ne peut pas démarrer sans les laïcs et les religieux. Les Tunisiens ils ont compris cela. Donc, c'est-à-dire il faut ces deux roues pour démarrer cette machine. Et puis la Tunisie, avec cette démission, montre également qu'elle reste attachée à ses valeurs démocratiques.
Et bien sûr, c'est-à-dire dès qu'on démissionne, c'est-à-dire la démission, c'est très démocratique, ça n'existait pas, c'est-à-dire même, vous savez, même dans le monde arabe, quand on dit prendre ses responsabilités, ça se comprend pas comme en Europe, c'est-à-dire démissionner et prendre ses responsabilités, c'est-à-dire rester jusqu'au bout et régler le problème. Et là, on voit que la lexique c'est-à-dire chaque révolution a une grammaire et une lexique, et là, la lexique, ça a changé, c'est-à-dire ça marche pas, j'ai pas réussi, je démissionne. On verra après. Donc, alors la politique de la chaise vide, on l'a vu à plusieurs reprises, ça ne marche pas. Et du coup, le point d'interrogation aujourd'hui, c'est également sur la position à venir des salafistes. Est-ce que ce n'est pas un mouvement, malgré les critiques de la population, qui risque aujourd'hui de se renforcer à cause de cette fragilité politique? C'est possible, c'est-à-dire ça peut renforcer les salafistes, mais ça renforce aussi les laïcs, ça renforce surtout le syndicat des travaillistes qui, lui, n'est pas un parti politique, mais c'est un mouvement social, laïque, et qui guette un petit peu la situation des yeux et qui veut dire son mot. Alors on parlait tout à l'heure d'homme fort. Est-ce qu'après la mort de Choukri Belaïd, il reste un homme fort aujourd'hui à la tête de l'opposition laïque? Oui, mais enfin, je sais pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin d'un homme fort, mais les Tunisiens, ils savent que c'est révolu. C'est-à-dire, ça ne marche plus. C'est vrai qu'il faut toujours quelqu'un qui... Pas de dictature, mais du moins du leadership. Oui, mais enfin, il y a Marzouki. Vous savez qu'en Tunisie, maintenant, on a peur que Marzouki démissionne. Lui, c'est le symbole un petit peu de ce côté laïque de la Tunisie. On a peur qu'il démissionne parce que c'est lui, aujourd'hui, qui va entamer ce nouveau bras de fer avec Ennahda pour conduire à une meilleure place pour les laïcs au sein du gouvernement tunisien. Oui, il n'y a que lui et puis il y a le syndicat des travaillistes. Donc, si, par exemple, Marzouki démissionne, parce que la presse tunisienne en parle de cette démission éventuelle, mais s'il le fait, c'est un coup de grâce et pour la révolution et pour le mouvement laïque démocratique. Alors on parlait tout à l'heure d'Ennahda comme d'un mouvement politique non homogène avec des salafistes, des pragmatiques. Est-ce qu'il en est de même aujourd'hui pour l'opposition? L'opposition, je crois, je sais pas. L'opposition laïque, vous voulez dire? Oui. L'opposition laïque, eux, c'est-à-dire il y a les durs, c'est-à-dire les durs qui veulent aller jusqu'au bout, et puis il y a les autres qui disent on est musulman quand même, il faut respecter les donnes et les fondamentales, les lois fondamentales musulmanes. Donc, mais la voix qui prime, c'est la voix des laïcs, c'est-à-dire déconnecter la religion ou séparer la religion du politique. Et donc, et là, avec l'assassinat de Belaïd, les gens commencent à parler librement de cette séparation entre le religieux et le... Autrement dit, aujourd'hui, c'est ce que veut la population tunisienne, c'est la séparation de la religion et de l'État? Surtout l'opposition. Je parle de l'opposition, je veux dire les jeunes, les étudiants, les citadins surtout. Et les Tunisiens, dans leur globalité, ils en pensent quoi? On sait qu'ils ont été déçus du dernier mouvement islamiste, qu'ils sont venus par milliers, par dizaines de milliers. C'était des véritables marées humaines qui sont arrivées pour l'enterrement de Choukri Belaïd. Est-ce que ça manifeste aussi une certaine volonté qui va dans le sens de l'opposition? Les Tunisiens, au fond d'eux-mêmes, je veux pas être psychologue, mais au fond d'eux-mêmes, ils pensent que l'islam est la solution de tout. Parce que même, c'est-à-dire pas seulement au sein de Ennahda, mais au sein de l'opposition laïque, il y a ce fantasme, peut-être, je dirais, que peut-être si l'islam est exécuté comme il faut, est appliqué comme il faut, il peut régler le désarroi des Tunisiens. Le problème, c'est que ça n'a jamais été appliqué comme il faut. Il y a toujours, c'est-à-dire le pragmatisme, le politique, le quotidien passe ou dépasse un petit peu les thèses et les idées de l'islam. Et donc, je crois qu'il est temps de faire son choix et de prendre son parti et de dire, voilà, on est musulman, très bien, mais on doit gérer... Donc l'avenir de la Tunisie aujourd'hui reste dans les mains de sa population.
reste dans la main de la population, et la population commence petit à petit à comprendre qu'il faut parler dans une langue qui ne soit pas une langue de bois, mais une langue claire, que l'islam peut-être ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se convertir au christianisme, on va rester musulman, mais on gère le pays en séparant le religieux de la politique. Alors Samir Ben Laïchi, un mot pour conclure. On va tenter de suivre votre méthode, de voir le verre à moitié plein. Aujourd'hui, cette démission du Premier ministre tunisien, est-ce que ça reste avant tout la preuve de la vivacité du système démocratique local? C'est ça qu'il faut y voir? Je crois que c'est ça un petit peu ma lecture. C'est-à-dire, on n'imaginait pas cela avant le printemps arabe. Il y a le premier ministre qui démissionne parce que son plan ne marche pas. Ça n'existait pas avant. C'est-à-dire, quand ça ne marche pas, quand ça ne marchait pas avant, on reste jusqu'au bout pour montrer qu'on a raison. Et là, on démissionne. Peut-être, comme disent les Tunisiens, peut-être que c'est un petit peu trop vite, et il aurait dû rester pour régler le problème jusqu'au bout. Mais moi, je vois dans cette démission un bon signe de démocratisation. Les mauvais côtés de la démocratie, mais de la démocratie quand même. Quand même. Merci pour ces explications, Samir Ben Laïchi. Merci.